5e édition. Ma fierté, c'est d'avoir toujours été là depuis la première jusqu'à aujourd'hui, la 5e. Mon sujet, pour ne pas dire mes sujets, vous les connaissez déjà assez bien. On est aujourd'hui le 15 août. Cette date a une histoire. Elle a une signification. On doit remonter un peu dans l'histoire pour comprendre pourquoi on parle du 15 août. Le 15 août, en fait, sur les 14 États de l'AF et de l'AEF, je vous l'ai déjà dit, il n'y a eu que 3 États qui ont obtenu l'indépendance en rapport avec cette constitution votée le 28 septembre 58, promulguée le 4 octobre 58. On l'appelle Constitution de la 5e République. Donc elle succède à celle de la 4e. Cette constitution, c'est la mère ou la source de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Le pays comme la Guinée équatoriale avait dit non. Donc elle n'est pas concernée par l'application de cette constitution. Les 2 autres pays, donc du coup, elle avait donc obtenu son indépendance. Et les 2 autres pays qui vont obtenir leurs indépendances, c'est-à-dire la Mauritanie en novembre 60 et l'Algérie en juillet 62, c'est par respect de ce texte fondamental. Ce texte avait été voté au Congo comme ici. J'ai tous les résultats des votes qui avaient été organisés le 28 septembre 58. Tout ce que nous vivons aujourd'hui émane de ce texte fondamental qui est toujours en application jusqu'à ce jour en France. Il y a eu des lois constitutionnelles qui ont modifié ce texte fondamental, mais sachez que quand on est tous nés, on est né une date. Moi, je suis né le 1er mai 1961. Il y aura modification pour des raisons X et Y, mais cette date-là restera la seule et unique. On ne la modifiera jamais sur le registre où j'ai été enregistré à ma naissance. Jamais. Nous vivons aujourd'hui un drame. Mais ce drame, tant que le flou qui a prévalu ce jour dit du 14, ces jours dits du 14 et 15 août 60, il y a eu un flou qui part même du 12 juillet 60, ici à Paris, à Matignon, quand ce qu'on appelle par l'accord particulier a été signé, il y a eu un flou qui a été entretenu. Ce flou-là dit ceci, que, en fait, on n'a eu que le transfert de compétences, donc l'application de l'article 78 de ce texte. C'est pour cela que nous sommes toujours liés à la France. Le seul pays qui est rentré, 2 pays sont rentrés en indépendance dans l'application de ces articles 78 modifiés, 86 modifiés, c'est la Mauritanie. L'article 86 à l'origine, qui n'a pas été modifié, c'est plutôt la Mauritanie. Et puis, il y a l'Algérie. Les autres pays, comme donc le Congo, qui est notre pays, n'a jamais obtenu son indépendance. Il y a eu, retenons-le, il y a eu transfert de compétences. Et c'est l'article, à l'application de l'article 78. Nous pensons que, en fait, on peut dire aujourd'hui, on peut continuer à tâtonner. Mais s'il y a ça aujourd'hui, dans ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a les conditions dans lesquelles nous sommes, on pense avoir été séparés de la France, qui ont été maintenus dans le flou. On n'a pas l'indépendance. Ce jour-là, donc la date du 15 août, c'est
l'acceptation, l'application du texte qui avait été signé à Matignon le 12 juillet 60, un accord particulier, qui ne parle que du transfert de compétences, et pas autre chose. Même si le mot indépendance est glissé, non. Il n'y a pas indépendance. L'indépendance, c'est la Mauritanie et l'Algérie qui les ont obtenus. Les autres, non. La preuve, quand Sassou arrive ici et qui se fait recevoir par Bruno Le Maire, c'est l'application du texte, plutôt de l'accord particulier signé le 12 juillet 60, qui ne traite que du transfert de compétences. On a voulu montrer à Sassou ce jour-là que tu n'es pas le président comme tu le penses. Pascal Lissouba, on lui a fait vivre la même chose. On lui a dit que tu veux bien qu'on renégocie le pétrole, ok, c'est pas un problème, mais pour l'heure, c'est pas toi qui décides. Parce que c'est l'application de l'accord particulier du 12 juillet 60, signé ici à Paris, à Matignon. Je vous ai dit la dernière fois qu'ils étaient 5 dans la délégation. Il y avait Fulbert Youlou, il y avait Norbert Stéphane Tchichel, il y avait Jacques Opango, il y avait Massamba Deba, il y avait Mambeke Boucher. Ils sont venus 5. Mais 2 ont signé, le Premier ministre Michel Debré et le président, donc le Premier ministre du Moyen Congo, qui n'est autre que Fulbert Youlou. On nous a fait croire, prenons-le maintenant comme tel, qu'on nous a fait croire qu'on avait obtenu l'indépendance. Mais on ne l'a pas obtenu parce que le texte qui le dit ne parle pas de l'accord d'indépendance. Faisons l'effort de le comprendre parce que, autrement dit, l'année prochaine, on reviendra ici pour parler de Denis Sassou Nguesso et on ne sait pas pourquoi cela est. Et pour que... Donc, demain, il y a des choses à régler. Il y a 2 choses à régler demain. Il y a cette affaire entre la France et le Congo. Il faut régler ce problème-là. Et ensuite, il y a le problème du pouvoir entre le Nord et le Sud. Ce problème, il date des événements qui partent d'abord de 56. On arrive en 57 avec le vote des élections des conseillers territoriaux et avec l'affaire Georges Yambo, et qui débouche en 58, où le 15 octobre 58, une réunion qui tient à Brazzaville, Jacques Opango, compte tenu de cette suite aux conséquences de l'affaire Georges Yambo, il va donc décider de commun accord avec le président de Lubangui-Chari qu'il fallait mieux qu'on rattachât le nord du Congo à Lubangui-Chari. L'accord était presque obtenu. Et c'est ce jour-là que Youlou, le 15 octobre 60 à Brazzaville, Youlou dira, s'il en est 58, pardon, c'est ce jour-là que Youlou dira, mais s'il en est ainsi, ce n'est pas un problème. Vous prenez le nord du Congo, vous le rattachez à Lubangui-Chari, nous on crée la République Congo. Ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Réglons ces 2 problèmes-là. Et on pourra régler le problème, on comprendra comment il faudra régler le problème de Denis Sassou Nguesso. Si nous continuons à minimiser cette réalité qui nous rattache, on continuera à se divertir. Et moi, je n'en suis plus là. J'ai essayé de comprendre pourquoi nous en sommes là. J'ai essayé de comprendre, comme tout le monde. Mais j'ai creusé, j'ai essayé et j'ai compris. Et c'est pour ça que je dis, il y a 2 problèmes. Le problème entre le Congo et la France, dont le flou avait été entretenu dans l'accord particulier signé, non pas le 15 août, mais signé le 12 juillet 60 à Matignon. C'est cet accord-là qui nous lie jusqu'à ce jour avec Paris. Quant au problème du pouvoir entre le Nord et le Sud, vous l'avez entendu lors du procès, qu'on minimise encore. Hein, les uns ont semblé dire que non, mais comment des généraux qui ne savent pas parler. Non, ce n'est pas qu'ils ne savaient pas parler. Mais ils cherchaient des mots pour taire ce qu'il ne fallait pas dire. Et c'est pour ça qu'on a dit que mais, des généraux qui ne savent pas... Non, attention. Cette affaire-là, je l'ai dit dans l'une de mes interviews, ça ressemble un peu
à ce que nous avons vécu dans les années 86 ou 8, avec l'affaire de Kembisila, les attentats des cinémas stars et autres. Et Kembisila, le pauvre, était obligé de dire à Malonga que non, laisse-moi parler moi-même. Et Kembisila a parlé, et c'est là que ce procès avait tourné. Ce procès, le dernier procès, j'ai dit qu'il a tourné, parce que ce n'était pas la finalité qui était visée. L'attendu de ce procès, ce n'était pas les 5 années à Dabira, c'était autre chose. Mais il y a eu un bouleversement. Donc, ne prenons pas les choses à la légère. Ça sous, oui. Mais il y a un problème clé. Et deux, le problème avec la France, nos aînés qui sont passés là d'abord, donc tous les présidents qui sont passés là, ils le connaissent. Sassou aujourd'hui, il se souvient, là maintenant, il est conscient qu'il n'est pas président. Ce n'est pas par rapport à ce que nous avons fait et dit, mais c'est parce que aussi, il y a eu une affaire très profonde entre lui et Hollande, Valls et aujourd'hui Macron. Je n'ai pas grand-chose en gros à vous dire, sauf que prenons ce courage d'affronter le vrai problème qui est celui du pouvoir. Et j'ai même parlé entre-temps de est-ce que finalement Pascal Lissouba, quand il parle, de la petite Suisse, ne l'a-t-il dit que sur le plan économique ou c'est sur le plan institution politique aussi? Parce que la Suisse est organisée. La Suisse a connu les mêmes problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Et la Suisse est arrivée, aujourd'hui, ce n'est pas la fédération suisse, mais c'est la confédération suisse, la confédération helvétique. Cette confédération, comme la CSC à Brazzaville, c'est l'ensemble de plusieurs fédérations. La Confédération syndicale congolaise, c'est l'ensemble de plusieurs fédérations. En Suisse, le pays comme Genève est un pays, c'est une république. Genève, que vous voyez. C'est une république qui a une constitution. Et tous les cantons sont soit État ou république suivant les colonisateurs, c'est-à-dire les Allemands ou les Français. Ce sont des républiques. Ce sont des républiques dont les peuples se sont fédérés, ont créé donc ces États ou républiques, et ce sont ces fédérations qui ont confédéré. Et dans la confédération, aujourd'hui, le président suisse n'a qu'un mandat d'1 an. Ils ont un pouvoir tournant. Le président, ils sont 7 ministres, mais dans les 7 ministres, il n'y a que 4 qui vont présider puisqu'ils ont un mandat de 4 ans. Et chaque président a un mandat d'1 an. Donc aujourd'hui, si on demande qui est le président, est-ce que vous connaissez le président de la Suisse? On ne le saura pas, parce que c'est un titre honorifique. Et ça passe. Mais réfléchissons, attaquons le vrai sujet. Ne rigolons pas parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent. Pensons à ces gens-là. Merci.